Yo yo yo, c'est Balou, était branché sur le French Plug Show et comme vous le voyez, c'est une émission très spéciale. Voilà, tout est disposé différemment. Comme d'hab, je suis avec l'équipe, mais aujourd'hui, on a des invités spéciaux. Hein, on a une équipe. On a les gars de Camino TV. Comment ça va les gars? Ça roule manette. Bon, déjà, merci à vous d'être venus. Vous êtes les premiers invités quand même, donc faut quand même, on applaudit ça. Franchement, non, c'est la première fois, donc grosse collab French Plug, Camino TV. Voilà. Bon, déjà, on le rappelle, comme d'hab, si vous voulez participer sur Twitter, utilisez le hashtag French Plug Show pour réagir. On va reprendre un peu les tweets qui ont pété là hier soir. Donc forcément, bon, ça parle de Lamad attitude. Hein. Donc pourquoi vous laissez pas Lamad faire l'émission? Ça serait drôle. Hier, c'était toi, hein, le MVP. Hier, c'était toi, ça parlait que de toi. Je suis enfermé à la santé et votre émission me remonte grave le moral. Force à vous l'équipe. Par contre, le dernier, French Plug Show, cette putain de tête. Et encore une fois, ça met la tête de... Ouais, ils sont chauds sur lui. Parce qu'en fait, faut savoir, hier, il a fait du J-Smooth, en fait. Il s'est mis au milieu, il s'est mis à danser, take you down et tout. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça? Et donc voilà, c'était compliqué. On le rappelle, là, il y a Louis Aoda qui sort son projet demain. On a fait une réédition en fait du projet, on l'a mis sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming. Et il y a le clip qui sort, qui sera dispo sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est le Aoda Game Tour, il a rajouté 3 sons. On va vous mettre un extrait juste après et on rentre directement dans le vif du sujet. C'est parti, turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Bon, alors bien sûr, on a des invités, c'est différent, on va être obligé quand même de faire les présentations. Alors les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de Camino TV, comment ça a commencé l'aventure? Ouah, il y a eu... Vas-y frère. Déjà, il y a eu des trucs en antenne chelous, tu le prends, tu le prends pas. Donc du coup, Camino TV, comment vous pourrez nous raconter l'aventure, décrire le bail un peu? En gros, Camino TV, c'est une bande de potes qui ont créé des émissions genre, sur les thématiques qu'ils kiffent, tu vois. On kiffe les baskets, on parle de basket. On kiffe la nourriture, on parle de nourriture. On kiffe les mangas, on parle de mangas. Je kiffe pas les mangas, je kiffe les mangas. On kiffe le basket, on parle de basket. C'est un peu comme vous, tu vois. C'est un peu comme vous. Et comment ça a commencé en fait? Comment vous vous êtes dit, vas-y, on se lance, on fait ça? Je pense un peu comme toi, tu vois. Tu vois pas les... Il y a des émissions que tu as envie de voir à la télé que tu vois pas. Il y a des trucs que tu aimerais entendre à la radio que tu n'entends pas. Bah, tu décides de faire la plateforme pour pouvoir le diffuser, tu vois. Donc c'est ce qu'on fait. Et au moins, on te prend pas la tête quand t'es sur YouTube, t'es chez toi. Ouais, tu fais ton truc. Des conneries, tu le fais, tu vois, et tout roule, tu vois. Non, en tout cas, c'est vraiment lourd ce que vous faites pour de vrai, les gars, et ça fait plaisir que vous soyez là aujourd'hui avec nous. On va forcément parler de l'événement, le Sneakers Event. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le Sneakers Event? Le Sneaker Event, c'est la plus grosse convention européenne sur la sneaker, sur la chaussure en fait. Et c'est comme un grand magasin où là-bas tu vas pouvoir trouver tout type de chaussures, soit des chaussures hype, soit des chaussures un peu plus vintage, tous les prix, tu vois. Et c'est un truc qui se passe dans une très bonne ambiance. On a plein de revendeurs, on a des marques cette année aussi. De ouf. Peut-être, faut dire. Pas dire. Mais il y a aussi genre des pop-up d'activités. Par exemple, pour ceux qui kiffent les grills, tu vas pouvoir faire des grills sur la place, tu vois. Il y a plein de trucs cool comme ça, tu vois. Moi, je vais dormir sur le stand. Et ça se passe où? C'est ça qu'elle a demandé? Ouais, ça, ou j'allais dire, c'est le paradis du sneakers addict alors. Exactement. Et pas que, hein. Si t'es un peu dans la culture streetwear et tout, tu peux prendre ton pied là-bas de fou. Et du coup, c'est où? C'est quand pour les gens qui veulent venir? Paris Expo, porte de Versailles, et c'est dimanche. Dimanche, de quelle heure à quelle heure? De 10h à 19h. Donc voilà, dimanche de 10h à 19h, c'est l'événement à ne pas rater. Voilà, il faut y être pour les fans de sneakers, les fans de hip-hop tout court en vrai. Ouais. Même pas que les fans de sneakers, faut y être. Bon, là on a les frérots, donc on va vraiment en profiter. On va parler sneakers, mais on va vraiment profiter pour aborder des sujets voilà, qui choquent. Là on parle de ça. Hier, il y a Snoop qui a fait un post sur les réseaux et il a dit « Moi je comprends pas. On annule Gucci, on annule pas Gucci, on porte toujours du Gucci, on ne porte pas du Gucci. » Alors pour ceux qui savent pas, voilà, il y a eu la polémique avec le blackface Gucci. Et du coup, bon, T.I. directement, il a réagi. Voilà, on annule Gucci, c'est fini, plus personne ne porte. Il y a eu un gros mouvement. Et là, bah, Snoop, il a dit, bah, je vois toujours des mecs qui portent du Gucci, moi je comprends plus, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc du coup, bon, on va commencer par vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Est-ce qu'il faut ne plus porter de Gucci ou... Comment vous voyez le truc, vous? J'avais pas encore vu
ce que Snoop disait, tu vois, j'ai pas encore vu, mais le problème avec toutes les marques, c'est que plus on avance et plus il va toujours avoir un problème par rapport à une autre communauté, tu vois. Donc comment faire pour qu'on se décide tous ensemble à boycotter, comme pour H&M il y a pas longtemps. Comment faire pour que tout le monde se décide à boycotter? Est-ce qu'il faut vraiment boycotter? Est-ce qu'il faut... Il y a plein de questions qui se posent et malheureusement moi j'ai pas encore toutes les réponses. Je préfère ne pas porter la marque, mais en vrai Gucci c'est pas un truc qui m'intéresse. Pour H&M je préfère ne plus porter, tu vois, et savoir et me décider pour après de comment je vais me comporter avec la marque ou si je vais acheter ailleurs, tu vois. Moi je pense que le problème c'est aussi une grande partie le fait qu'il n'y ait pas de gens de minorité qui travaillent dans ces marques-là, tu vois. En gros, quand il y a eu le délire avec H&M, s'il y avait eu un Renoir dans la salle, il aurait dit direct, les gars, c'est chaud là ce que vous faites, là. Genre, le faites pas, tu vois. Et en gros, là, avec c'était un pull Gucci, c'est ça, le pull avec le... le pull qui faisait la bouche, tu vois. Les lèvres. Là, c'est la même chose, tu vois. En gros, je pense qu'on peut résoudre ces problèmes-là juste en donnant des places à des gens de minorité dans ces marques-là, tu vois. Et je pense que plus il va y avoir des scandales, plus ça va arriver, tu vois. Moi, j'ai envie de savoir l'avis de Fodjé, forcément. T'as une philosophie, je suis sûr, sur ce délire. Bah, Gucci, on va pas se mentir que c'est une marque qui intéresse tout le monde, voilà, dans le hip-hop. Mais il faut clairement boycotter. Voilà, Gucci, ils ont fait un truc, vraiment, c'est raciste. Ils ont rajouté les bouches rouges. Ça me fait penser à Tintin au Congo. Je sais pas si vous avez vu ça, mais ça aussi, ça a été interdit. Donc, clairement, ça doit être interdit. Si là, je te passe 15 000 € de Gucci, tu le mets? Ouais. Mais gros! Voilà, tu me les donnes. Moi, j'achète pas le Gucci. Je vais pas acheter du Gucci, mais en effet, si on me donne 15 000 € de sac Gucci, mon gars, je m'habille en full Gucci. C'est normal. Voilà. Ok, merci. Le message, il était fort, il a annulé ça direct. C'est pas une annulation. Je parle de 15 000 € de sac. En plus, je vais avoir un t-shirt et un pantalon en vrai. Et techniquement, tu leur as pas donné d'argent vu qu'on t'a donné là, ça. Voilà. Je vois. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gucci? On fait un petit tour rapide de table. Moi, je pense que... Là, t'es debout, là. Oui. Du fait que cette marque coûte autant, c'est vrai que c'est gênant ce qu'ils ont fait. Je pense que, comme vous avez dit, ça manque de représentation des minorités. Après, moi, je pense que aussi les célébrités qui ont réagi, on en profitait pour valoriser les marques que nous, on essaie de promouvoir. Les marques de la culture. Donc c'était aussi une occasion de dire aux gens, voilà, c'est bon, vous avez vu ce qu'ils font. Il y a eu H&M, il y a eu ici, il y avait même eu des rumeurs par rapport à Timberland et tout. Du coup, voilà, bouger quoi. Je pense que c'est surtout ça, une réaction. Il y avait une réaction. Et je pense que c'est pour ça que, selon moi, Snoop, il a réagi en se disant... les gars, on avait dit quoi là, tu vois. Donc, du coup, toi, je te posais une question. 15 000 € de Gucci, tu portes? Oh non! Attends. Au pire, après je peux revendre. Après je m'achète. Non, je vais du Gucci. Ok, du coup, Alisha. Moi, je dis c'est pas rédhibitoire si et seulement si ils font une campagne justement très afro-pro-black, et ça me fait penser un peu à Tommy Hilfiger, parce que Tommy Hilfiger avant dans le passé ça avait une réputation un peu de marque raciste, comme quoi le créateur il faisait partie du Ku Klux Klan, trucs comme ça, et il y a eu une période c'était boycott, et après depuis les années 90 avec Alia, et là récemment ils ont fait une collection avec Zendaya où c'était que des Renois, afro, tout, enfin comment ça s'appelle, le catwalk, c'était Renoir, grande, petite, forte, machin. Et Tommy, bah, c'est beaucoup la communauté noire qui le porte maintenant. Et ils ont su se racheter une image, ils ont su faire en sorte de dire, bon bah voilà, on a peut-être merdé par le passé, on a eu une sale réputation, mais on va faire les choses pour. Et je pense que, bon, Gucci, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, H&M, c'était vraiment King of the Jungle, le Renoir. Voilà, c'était vachement poussé. En plus, Gucci... Mais attention, moi, quand je passe devant H&M, je veux que des Renois qu'ils sont... Ouais, mais parce qu'il y a les prix. Non, mais parce qu'il y a les prix, il y a les basiques, voilà. Après, Non, au bout d'un moment... Après ça, ils ont mis des soldes incroyables. Oui, voilà, il y a ça, ça reste quand même moins cher que... 95%. Non, mais ça reste quand même moins cher. Ça reste quand même moins cher que Zara, ça reste quand même moins cher que Bershka, ça reste abordable. Enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi de ça. Et que je pense que voilà, quand t'as pas d'argent, t'as pas le temps de faire du caca en disant H&M, Gucci, je pense que tu poses même pas la question. Donc voilà, donc je pense qu'ils peuvent se rattraper. Et après pour Gucci, je suis pas sûre, mais est-ce qu'il y a eu la version blanche aussi du pull qui a existé? Parce que si c'était que la version Renoir, je pense que c'est poussé de ouf. Mais est-ce qu'ils ont pas fait la version blanche et noire? Ou dans ces cas-là, c'était juste un modèle qui existait en blanc et en noir. Donc faut aussi un peu plus pousser et pas non plus crier tout le temps au scandale, faut savoir. Mais sinon, ils peuvent se rattraper s'ils font comme Tommy Hilfiger, qui font vraiment, voilà, on s'excuse, on va faire un truc pro-Renoir, on va créer un truc, on va s'associer, on va faire quelque chose. Et c'est aussi une occasion aussi, comme vous avez dit, de pousser les marques
vraiment plus voilà, underground, et créer d'autres. Parce que moi, je suis fatiguée de toutes les mêmes marques de luxe, hein, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci. On a envie de nouveautés et voilà. Je pense que... J'ai vu, t'as levé ton doigt, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Ça se trouve, il y a d'autres couleurs, on n'a pas vu, donc faut voir. Ah, voir, donc, mais après, ça se trouve, ça s'attaque à d'autres communautés aussi, donc. Bon, Logan. Les Kylie Jenner, c'est ça? Les blancs chauves. Moi, campagne ou pas, moi je porte pas, hein, c'est simple. Et il faut donner la force aux petites marques parce que ils ont besoin et voilà. Hein. Moi, Toi, les 15 000, non, je m'en fous, non, même pas. Okay. Rien du tout. On finit avec Kaima. Ouais, ben moi je pense qu'il faut continuer à boycotter la marque. Enfin, moi personnellement, je continuerai à la boycotter, sachant que de base, c'est pas une marque que j'aime forcément, tu vois. Je trouve que c'est une marque qui est chère pour pas grand chose. Non, mais gros, vas-y, je t'écoute. Vas-y, continue, je dirais, vas-y. Je trouve que c'est une marque qui est chère pour pas grand chose, tu vois. Je trouve pas que les modèles soient ouf. Après, au niveau de ce qu'ils ont fait, ben, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce qu'elle a dit, Alisha. Genre, si jamais il y a d'autres couleurs, d'autres modèles, bon, on peut se dire, bon, voilà, ils n'ont pas forcément fait exprès. Mais si jamais il y a que ce modèle-là et que ça a été fait pour ça, je pense qu'il faut continuer le boycott. Vous pensez que ça sert à quelque chose de boycotter si on n'achète pas de base? Par exemple, là, si on n'est pas client de Gucci. Ouais, c'est ça aussi le truc. C'est ça aussi le truc. C'est bon, en fait, c'est pour ça. Et c'est quoi? C'est pour ça que quand il a dit moi Gucci, je boycotte, j'ai rigolé un peu. Attends, je voulais dire, mais bon. C'est ça. Il a dit je continue à boycotter. Ouais, voilà. Tu vois. C'est pour ça que j'ai rigolé. En fait, t'as capté pourquoi j'ai rigolé quand t'as dit ça? Je me suis dit, mais gros, t'as jamais mis de Gucci. C'est pas forcément une marque que je porte. Voilà. Non, tranquille. Bon, en tout cas, on a eu l'avis de toute l'équipe. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Le mec qui se casse des barres à côté de moi. Là, on va parler d'un débat qui est... Voilà, c'est le débat que tu vas partout, en studio, en ceci, en cela. Le débat du GOAT. Qui est le GOAT? Restez connectés, on en parle tout de suite. Turn up! On enchaîne avec le deuxième sujet. Alors là, c'est un sujet, voilà, c'est le sujet qui crée des embrouilles. Donc, il y a Lil Wayne qui a mis un post qui concerne le GOAT. Pour lui, il a dit le GOAT, c'est Jay-Z. Voilà, tout le monde dit ceci, cela. Lui, il a dit, c'est pas moi le GOAT, c'est Jay-Z. Et là, je me suis dit, j'en profite, on a les frérots de Camino TV qui font aussi des débats. J'en ai vu un sur Joke dernièrement, j'en ai vu un sur la Jordan 1, j'ai eu mal d'ailleurs. Quand j'ai vu celui-là, ne pas te mentir, j'ai voulu arrêter de mettre des Jordan 1, mais j'ai que ça quasiment. Et je me suis dit, vas-y, on va en profiter pour faire ce débat. Qui est le GOAT? Je pense que moi, je vais laisser la parole, on sait déjà pour moi qui est qui. Du coup, qui est le GOAT? C'est dommage, il n'y a pas toute l'équipe. Ah, ça aurait été un débat de malade, hein. Vas-y, moi, je vais pas... Toi, j'ai entendu que tu m'avais dit que c'était Eminem pour toi. Non, c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est faux. Bon, en vrai, je vais parler de mes goûts perso. Je pense que Drake, ce qu'il a construit, ce qu'il est en train de faire... Merci. Non, mais je suis obligé, frérot, je suis obligé de ce qu'il a fait. Merci. Je pense que lui, je le considère vraiment comme le GOAT, tu vois. Parce qu'en gros, on est dans l'époque, dans la période où on voit, tu vois. On voit tout ce qui se passe, on voit tous les sons qui balancent, tous les hits qui lâchent, tous les featuring qui tuent, tu vois. Donc moi, je vais... Mais c'est GOAT rap ou c'est GOAT musique? Ça y est, c'est parti. Bonne question. Moi, j'aime beaucoup Drake. Tu sais, j'aime beaucoup Drake. Mais Toi, il rappe il y a... J'ai l'impression que t'as choisi la sécurité là. Comme... Non, mais gros, moi, je suis vraiment... J'aime vraiment Ouais, la écoute musique que de Drake. Drake. Non, Pure pas écoute que que Drake, Drake, pas que Drake, frérot. C'est trop. Ok, donc pour toi, c'est GOAT Drake. Moi, je mets Drake. Ok. Lui, il a posé une En tant question, il a dit, mais Drake, tu le mets dans le rap ou... C'est GOAT rap, t'es sûr? Moi, Genre je mets rap. artiste. Musique, on a dit. Drake, c'est bon? Voilà, il a choisi Drake. Du coup... Quelqu'un veut passer là? Ouais, moi, je passe. Moi, je veux bien passer. Tu vas dire ouais, mais on va dire Lil Wayne. Oh, laisse un peu de Il était suspense. comment le dernier album? Bon, Mens pas, Balou, mens pas, frérot. bon, attends, Mens pas. vas-y, je vais m'exprimer. Bon, pour moi, le GOAT, c'est Lil Wayne. Déjà, sans Lil Wayne, il n'y a pas de Drake. Ça, c'est ça. Voilà, Ah, ok. voilà, comme ça, là, je tire sur le précédent. Tu vois, Sans Birdman, il n'y a pas de Lil Wayne. Hein. T'as dit quoi? Comme ça, sans Birdman, il n'y a pas de Lil Wayne. Ouais, mais c'est le producteur. C'est le producteur, vas-y, c'est pas pareil. Non, moi, pourquoi c'est Lil Wayne? C'est parce que, voilà, pour moi, il a influencé plein de générations. Il m'a influencé moi-même. J'ai toujours écouté sa musique. Il a influencé quand tu regardes ce qu'il a créé avec Young Money, que ce soit Nicki Minaj, que ce soit Drake, etc. Je trouve qu'il a fait beaucoup. Après, c'est vrai que ces dernières années, il est moins là. On connaît les embrouilles qu'il a eu. C'est pas de sa faute. Voilà.
Mais ouais, pour revenir sur la question du cas, moi j'ai kiffé le dernier album. Ouais, Là j'ai kiffé. Après, mais pourquoi Mais combien Non, il a combien Genre, un qui bon fait album, fort, c'est combien de sons sur Non, l'album non, attends. Là, sur l'album, il y a 5 sons peut-être. Attends. Non, je suis pas d'accord. Là, je veux Il est juste pas remettre les objectif, choses dans le il est pas contexte. L'album, c'est un album, il date de 2014. C'est ça, les sons, ils datent de 2014 hein, quasiment. Il les a ressortis en 2019. Tu te rends compte? C'est le GOAT. Tu te rends compte, gros? En Il a 5 ans de 2019, un son 2014, il a ressorti en 2019. Il arrive à avoir des hits avec Uproar et tout. Il a raison, Non, il a c'est raison. ouf. Il a béqué Voilà. carrément. Il a 5 ans de retard, franchement bien, ouais. Dans mon propre Moi j'ai kiffé. Bon, là, je commence Mais à pas voir. l'album entier. Pas l'album entier. Il y a beaucoup Pareil. trop de sons en fait. Il y a trop de sons, il y a des Des déchets, il y a trop de déchets. Il y a Des déchets, non, pas des déchets, non. C'est méchant. Là, c'est des mots, c'est des mots trop forts. Mais c'est un mec qui est classé, genre, il est vraiment dans le top des rappeurs, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire un album comme ça. Tu peux l'épurer, faire un album où il y a 10 tracks et genre il y a que des vrais sons. Mais tu tu peux vois. arrêter de dire déchets. Non, Déchets, c'est comme pas là. déchets. Voilà, j'ai eu mal. Non, Il a dit quand, déchets. quand je dis ça, c'est genre en gros, si t'es par exemple Cristiano Ronaldo, tu dois mettre plus de 25 buts par saison, sinon il y a un problème. Justement, Quand t'es Lil Wayne, Justement, il a Quand parlé t'es- de ça là, hier là. mais Il quand a t'es dit. Lil Wayne, tu dois faire il a un combien de album balles où il y a au moins 10 sons qui sont 5 sur 5, tu vois. Mais non, mais il a combien de ballons d'or, Ronaldo? C'est bon, il peut s'arrêter là. Ouais, mais lui, il parle dans le foot là. c'est vrai. C'est ça. C'est comme Lil Wayne. le sens. C'est comme Lil Wayne. Ah, Il la a comparaison vendu est pas combien de bonne. milliers d'albums là? Bon, Il a déjà fait ce que Drake Oui, ils sont fait fous. là en ce moment. Mais Et si en plus- Cristiano fait Non, mais des j'avoue, médiocres, non, mais on va j'avoue le que ce dire. que Drake fait en ce moment, c'est Ouais, ça. mais il a écrit des sons pour Drake. Oui, il a fait plein. C'est Lil Tu vois? Wayne. Tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment mis Drake, Ah, je tu suis vois? d'accord. J'arrive pas à croire Mais que tu l'album- m'aides là. Non, mais je suis obligé. Je suis obligé Ah parce non, que mais par contre, quand je déchets. dis que Drake c'est le GOAT, ça n'empêche pas que Lil Wayne en soit un aussi. Ouais. Bah non. Non, mais en tout cas, le GOAT d'aujourd'hui. Non, regarde. Il a Là, pas moi, compris la je. définition, lui. Attends, moi j'ai mis GOAT en général. Pour moi, c'est Lil Wayne. Mais aujourd'hui, là, Ah, voilà. tu c'était prends ça. 2019, 2018, 2017, c'est Drake. Quoi. Merci. C'est du sous-côte. quatre- C'est quatre du dernières sous-côte. années, c'est Drake. Non, Les 4 dernières années, c'est Drake. Mais- Ouais, mais En en même même temps, temps, en même temps, c'était ça, GOAT ma question, c'est c'est- all time. Voilà, Ouais, c'est greatest of all time. Voilà, c'est ça. Mais tu connais, les définitions, elles changent, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il peut en avoir plusieurs, frérot. Non, Drake, c'est MVP, c'est tout. Bon, le MVP Drake. Ouais, voilà, et Oui. le GOAT, c'est Lil Wayne. Ok, Faut mettre des toi, choses au clair. t'en penses quoi? Lui, il va dire un autre truc, je Il va sais. dire Chief Keef. Le meilleur rappeur de tous les temps, c'est Chief Keef. Voilà. J'entends d'aller. Non, ouais. Il s'appelle Cozart. Hein? Tu changes une lettre, ça fait Mozart. Voilà. Boum. Ça, c'est un truc de malade. C'est un truc incroyable. Cozart, Keef. J'ai oublié son nom de famille, mais tu connais. Chief Keef, c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Mais donne des arguments. Eh ben gros, c'est le meilleur rappeur de tous les temps, gros. Ce qu'il a amené, ce qu'il a apporté dans le Son rap. influence. Ça, c'est fort. Chicago. Oui, il a eu de l'influence, mais GOAT. Non. Si. Même Chief Keef, il est pas d'accord avec toi. Si. Chief Keef, il a dit le GOAT, c'est Lil Wayne. Ouais, bah oui, parce qu'il s'est inspiré de Lil Wayne. Il a le droit de dire ça. Lil Wayne aussi, là, t'es en train de dire que Lil Wayne c'est le GOAT. Mais là, Lil Wayne il dit pas ça, il est pas d'accord avec toi. Il est où le problème? Ah, t'as raison, bien ouais. Là, j'avoue, je te check. Pas mal. Là, j'avoue, je te check. Du coup, on va. Ok, non, je vais pas dire Ice Cube. Moi, pour moi, c'est une époque avant tout. Wow, le bâtard. C'est- Le gars n'a pas parlé encore. J'écoute et dire Ice Cube, gros. Mais je savais que vous pensiez ça. Moi, pour moi, c'est une époque parce que c'est cette époque-là qui a tout ramené pour moi, qui a tout mis en place. Les fondations arrêtées. Non, mais Tupac, Biggie, tout ça. Exactement. Ces années 90 là, pour moi, c'est ça les GOAT. Parce que c'est eux qui ont Mais ouvert. dis en un, dis en Mais un. dis-en un. Dis en un. Hein? Ice Cube, cousin. Ice Cube. Ice Cube, c'est le GOAT. Ouais, NWA. Mais Parce c'était que un groupe. Eh, oui. même Ice Cube, il est pas d'accord avec toi. Ice Cube, il est produit. Ice Cube, là, il fait des films avec Kevin Hart. Il est dans le cinéma. Mais il a tout compris. Il a tout compris. Il est dans le cinéma. T'es policier. Tu peux pas le mettre en mode GOAT, Ouais, Ice Cube. C'est mon GOAT. Tu sais Eh, tu sais qu'il a sorti un projet il y a pas longtemps. Je sais, je l'ai Franchement, il est écouté. bien. Il est Il y a des bruits, c'est bon, c'est vrai. Non, il y a des bons sons. Tu vois, ça passe. Tu vois ce que je veux dire. Grave nostalgique. C'est ce que j'allais dire. Non. Oh, les bâtards. Non, lui, et ça- Carter Field, il a fait 500 000 en première Là, je crois semaine. qu'il y a une ligue. Ça là. veut rien dire, ouais. je suis pas Oui, déchu, mais ça parce veut que rien les dire. gens- Non, ça je veut m'en rien bats les dire. faut que je me défende. Mais non, mais parce connais. que les gens l'attendaient, donc de toute façon, qu'il soit pété ou pas, les gens allaient pourquoi on allaient attendait écouter Exactement. et télécharger pour se faire un avis. Hein Pourquoi on attendait? Parce que ça date. Mais non, mais bah oui, évidemment. Le GOAT de 2009. Eh, c'est comme si Dre sort Detox.
Non, Tout le monde va écouter, hein. Il va être rincé. Il va jamais faire 500 C'est 000. good, Ça, c'est pas Moi, cool. je vous promets qu'il va pas très faire bien. 500 000 détox. Hein Je vous promets, Dre, il sort son truc. Les petits, ils savent même pas c'est qui Dre. Ouais, c'est vrai. La vie de ma mère, si tu prends un petit, il va dire ouais, les beats by Dre. Ils savent même pas c'est qui Dre, les Non, petits. je pense pas, ils savent qui c'est. Non, Avec je te God's jure, Plan les et petits Kiki, savent avec God's Plan et Kiki, ils savent qui c'est, gros. Tu peux pas dire ils savent pas. De quoi tu parles? Tu parles de Non, Drake? non, Dre, Dre, Dr. Dre. Drake. Waouh, laisse pas. J'ai compris Non, Drake. non, Dre, My Dre, bad, Dre, my Dre. bad. J'ai vu là que tu m'as menacé. J'ai dit, wow. Montrer du doigt. My bad. Du coup, toi, le GOAT pour toi, c'est Drake, du coup? Bah oui. Ok, tu le rejoins. Mais en fait, ma question c'était GOAT genre of all time ou GOAT actuellement, tu vois, parce qu'en fait ça change. Mais c'est vrai que dans notre époque, avec les streams, le fait que tout le monde peut devenir artiste, tout le monde peut être sur le marché, tout le monde, n'importe qui de sa chambre peut devenir quelqu'un, bah je trouve que Drake c'est beaucoup plus gros ce qu'il a fait. C'est-à-dire il arrive avec le numéro 1 dans notre ère, alors que tout le monde peut être artiste aujourd'hui. Et je pense que c'est chaud. Chris Brown, non? Je suis étonné. Mais non, mais je pensais que c'était en hip-hop rap et tout. Ouais, non, mais Chris Brown pour moi c'est son Lil Wayne, donc c'est pas... C'est mon Lil Wayne. Non, qu'on met pas. Pardon. Bref, vas-y, je vais rien dire. Je respecte Chris Brown. Du coup, Logan, Moi, j'ai déjà dit un Lil Wayne. Hein. Lil Wayne. Ouais, ça Toi passe. aussi, Mais... ça. C'est pas Et le MVP de So Pourquoi GOAT, t'as c'est. dit c'est pas Lil Pump? Ah, là, je suis choqué de ouf. Non, non. représente la génération... Après, mon GOAT, c'est X, tu vois, mais Lil Wayne. Ah Tu vois, C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Ouais, tout ça, tu connais, ils sont ensemble. Ok. Du coup, bah, t'as pas donné ta réponse. Hein. Ah, de ouf, il avait C'est complexe en fait. C'est chaud, ça. J'arrive pas à voir. Si la catégorie c'est rap, je vais te dire un blaze. Vas-y, dis. Si c'est artiste, je vais Bah, dire. vas-y, dis les deux alors. Ah, Bah, je sais pas, j'ai du mal. En gros, je vais dire. Je peux dire plusieurs. Vas-y. Je vais dire Kendrick Je Lamar. vais dire. Kendrick. Je vais dire. Non, je vais dire Pac, Snoop. Yeah. Et je vais dire Drake. Je sais que c'est grave différent, tu vois. Ouais. Genre, C'est en gros, artiste. je pense que genre ce qu'on voit avec Snoop là, si Tupac il avait vécu aussi longtemps, tu vois, le respect que tous les artistes ont pour Snoop et Ouais. que nous tous on a pour Snoop, tu vois. C'est un peu notre oncle à tous, tu vois. Et bah en gros, je pense que Tupac il aurait ça, tu vois. Mais je pense que Tupac, il a changé trop de trucs dans le game et genre il y a trop d'artistes, même des petits qui sont influencés par lui et qui le savent pas, tu vois. Et pour moi, ça c'est l'impact de ouf. Et Drake, c'est genre le run qu'il fait là, c'est ouf. Mais je sais pas si c'est dans la rap, tu vois. Parce que des fois, c'est genre C'est dernier pop un album, peu, ouais, ouais. tu vois. Il a sorti 2 albums dans le dernier album. Il y en a, si tu peux ranger les sons, il y en a un qui est clairement R&B, un qui est plus rap, tu vois. Du coup, je sais pas dans quelle catégorie vous voulez le placer, tu vois. Ok. Mais en tout cas, il n'y a pas Eminem. Pas Eminem. Oh, ça tire sur Eminem. Mais pourquoi pas Eminem? Énervé. On va parler de 15h là. Je sais Ok, pas si vas-y. 15h, ouais. J'avoue, pourquoi pas Eminem? Non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. En gros, la dernière fois, j'ai entendu un truc de Gucci. Et Ouais. Gucci, il disait, ouais, il n'y a personne qui écoute Eminem dans sa voiture. Et en fait, il n'y a personne. Non, j'avoue que ça, c'est vrai. Je me suis jamais mis dans la voiture. tu vois, Ça va trop vite, c'est Personne vrai. fait ça. Il a dit ça. J'entends pas Mais quand même, Eminem, on va pas mentir que c'est un gros rappeur quand même. Oui, c'est un Qui- monument. Il y a une Moi, je influence suis- quand même. Ouais, c'est un monument. Ouais, ouais. Waouh. De toute façon, on en a parlé Pas dans trop. un show Mais déjà. en fait, j'aime bien, mais c'est un Bah, en peu fait- surcoté quand même. En fait, pour moi, ça dépend, tu te bases sur quoi en fait. Pas sur quoi. Ça Mais toi, dépend. t'as donné ton top déjà, t'as dit? Non. Mais j'enchaîne Ah, c'est ça que je me dis. Pour moi, c'est le Je GOAT, ne c'est Kendrick. Je suis choqué. Pourquoi? Moi, j'ai cru que t'allais dire Eminem. Ouais, j'ai Non, même pas. Moi aussi, j'avoue. Parce que tu nous as beaucoup parlé de lui. Non, c'était. Si, j'aurais pu, mais non. Oh, je pense. Tu peux y aller, hein. Non. Fais comme chez toi, frère. Non, mais en vrai, Kendrick, il me parle plus. Et ce que je kiffe chez lui aussi, c'est que. Enfin, je trouve, il essaye plein de choses, tu vois. Et je kiffe ce côté, comme je dis souvent, je kiffe ce côté, essayer plein de trucs, se renouveler, tout, etc. X, je pense, si jamais il était encore en vie, je pense qu'il serait devenu l'un des GOAT aussi. Tu penses? Ouais. Le run, il est court, hein, quand même. Il a dit s'il était toujours en vue. Ouais, s'il était toujours en vie, mais regarde justement, le run il est court, regarde ce qu'il a fait justement en si peu de temps, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense vraiment qu'il aurait eu un impact qui aurait été vraiment intéressant, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de la musique ou même que ce soit au niveau social, tu vois. Donc je pense justement c'est ça qui définit plus ou moins GOAT, c'est pas forcément que la musique, que les chiffres, que le truc, c'est tu vois tout ce qui englobe le tout, tu vois. Et ouais, sinon moi c'est Kendrick quoi. J'avoue, j'ai rarement entendu des gens mettre Kendrick en GOAT. Ouais. C'est- Genre en putain de rappeur de ouf Ouais, et tout, ouais. mais le GOAT, Go, j'ai rarement entendu Kendrick sur le Et GOAT. c'est Emma, vrai. pour toi, c'est pas Trippy. Non, Non. GOAT, ouais. Non. GOAT. Je sais pas, il a Il dit vient d'arriver, ouais, hein. Trippy.
Trippie Red en GOAT. En fait, Trippie, moi, je peux pas je sais pas, je trouve il fait des. Je te bannis de l'émission. Ouais. Là, il est fort, il est talentueux. Shout out à 50 quand même. Ouais, 50. 50. Tout à l'heure, j'attends d'en placer une pour glisser le 50. Il est là-bas, il me regarde, avec son regard menaçant sur le mur, là-bas, là. En fait, le truc de 50, en fait, moi, c'est 50, il m'a matrixé de ouf. Tu vois, je vais pas te mentir. Get Rich or Die Trying, tout ça. Il y a rien à dire. Je mettais les durags, les fausses chaînes New York. Gilet pare-balles. Les débardeurs, j'ai acheté à Clignancourt, là, les serrés comme ça. Je regardais mal dans les bus. Voilà. Mais après, là, musicalement, à partir de 2006. Il a pas su. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Après, bon. Ouais, mais business. Businessment parlant, il a réussi à être trop fort. Franchement, là aujourd'hui, il a power, il a ceci, cela même. En ce moment, là, avec ses délires de 50, où il allume tout le monde en fait sur les réseaux et il perd jamais ses clashs. Un vrai troll, Et musicalement, je l'aurais pas mis dans les GOAT. Enfin, en fait, non. Le projet, il est trop puissant. Get Rich or Die Trying, si tu me demandes de trouver un album qui est peut-être plus fort que celui-là, ça va être difficile. Même l'impact que ça a eu, tu vois, le milieu, tu vois. Ouais, parce qu'il est vraiment puissant, l'album. Genre, il est genre tous les sons, c'est des hits. Tu vois, ça c'est un bon album. Oh Sujet suivant, on va dire. Changeons de sujet, là. Non, moi, ce que je peux dire, ok, on me fait des signes. Ce que je peux dire, c'est que, comme j'ai dit, l'album il est sorti en 2019, il était prêt pour 2014, il a quand même réussi à faire des hits avec. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Là, reprends un son de 50, dis à 50, il sort des sons de 2000, ah mais non, mais même depuis 2006, il fait plus rien. Quel exemple? Prends des sons de n'importe quel artiste de 2014, je te jure, ils peuvent pas péter. Aujourd'hui. Drake, il a ressorti So Far Gone cette année et c'est un chart. Ouais, mais c'est pas pareil. Ok, So Far Gone, il y a toujours Lil Wayne dedans. Oui, non, mais... non. Un autre que Lil Wayne a produit, pas que Lil Wayne n'a pas produit, alors. Il sort un album de 2014, là. Chef kiff. Arrête. Tu vas me dire que c'est faux ce que je dis là? Mais, attends. Non, dis que c'est faux. Attends. Vas-y, dis-le que c'est faux. Mais dis-le. Attends. Dites, c'est faux. Attends. 2014, Chief Keef de 2014. Chief Keef, attends. Il a eu Finally Rich en 2012. Voilà. Et après. 2013-2014, c'est là, c'est ces années. Non. T'es sérieux? Je veux un titre. Bon. Vas-y, sors un titre de 2014 qui est hardcore. Kobe. Non mais là tu veux me prendre par les sentiments. Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Vas-y, là c'est pas du jeu. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir. Dites-nous pour vous qui est le GOAT. Là vous avez eu l'avis de toute l'équipe. Mettez des commentaires, mettez des flammes puisqu'on est en première et on va passer à un sujet un peu plus girly. Restez connectés, on est ensemble. Et on est toujours ensemble, c'est toujours le French Plug Show, toujours l'équipe French Plug accompagnée de Camino TV qui sont dans la maison. Et on vous le rappelle, le Sneakers Event, ça se passe ce dimanche à... Paris Expo, porte de Versailles. Amen. Exactement. 10h, 19h, donc soyez au rendez-vous, ça va être très très chaud. Tous les amateurs de hip-hop doivent être présents. Et du coup, on a mis des petites pubs, etc. Comme ça, vous savez à quoi représente l'événement. Là, on va parler d'un truc un peu plus girly. Et on va laisser Alisha présenter le truc de Ayesha, comment ça s'appelle? Ayesha Curry. Ayesha Curry, la femme de monsieur Stephen Curry. Vas-y, je te laisse. Donc, elle a fait un petit peu scandale, c'était hier sur les réseaux sociaux, parce que pendant la Red Table Talk avec Jada Pinkett Smith, qui est le podcast qu'elle stream sur Facebook depuis peu, elle avait déjà reçu Jordan Woods, des choses comme ça, des gens comme ça plutôt, des choses, n'importe quoi. Et elle a déclaré en fait qu'elle ressentait un peu d'insécurité et de complexe, dû au fait que elle n'attirait pas l'attention des autres hommes, qu'elle se sentait pas trop, enfin voilà, elle se sentait pas belle, etc. Et qu'elle se demandait s'il y avait quelque chose qui clochait avec elle et que elle dit ok, il y a des filles qui se montrent beaucoup sur les réseaux et qui, elle a bien donné l'expression, qui se jettent en gros, throw themselves, donc voilà, sans complexe ni rien, en mode voilà, vulgaire et tout, mais qu'elle, à contrario, et ça fait 10 ans maintenant qu'elle a l'impression qu'elle attire plus, qu'elle a plus d'attention et qu'elle se demande s'il y a quelque chose qui cloche chez elle ou voilà, et que ça va pas, donc elle se sent pas forcément très jolie. Ok, du coup, on va faire un petit tour de table. Qui veut commencer? J'y vais ou... Moi, je suis outré par cette déclaration. Moi, je comprends pas. Donc, bon, y a peut-être une possibilité, c'est que Curry, il fasse pas bien son taf de mec. Et là, du coup, tous les matins, il lui dit pas t'es jolie et nanani, nanana. Et là, ça peut créer une femme qui dit des trucs comme ça. Mais elle est mariée avec un mec qui met des 3 points de n'importe où. Il met des 3 points
de n'importe où. Le terrain, il est en dehors du terrain, il arrive à marquer. Il est dans les tribunes, il arrive à marquer. Il est millionnaire. Il lui a fait des beaux enfants. Il lui a tout donné. Elle a une maison, elle a tout. Et elle dit qu'elle veut plaire à d'autres hommes. Hein? Mais c'est quoi le délire? Merci. Là, normalement, elle devrait dire... Franchement, je suis bien. Y a pas de mec qui vient me dire ouais, viens me voir et tout nanana. Y a pas de mec qui vient essayer de me sortir de mon droit chemin et tout nanana. Après, je peux comprendre que son ego de femme soit touché parce que voilà, elle l'attire plus. Mais elle a un mari, mec. Elle a un mari. Merde. Comment ça elle cherche des autres mecs là? Voilà. C'est ça qu'on veut nous. C'est ça qu'on veut. Bon, du coup, il a donné son avis. Je sais pas qui veut réagir. Moi. Vas-y, Moi, je Logan. dis des trucs, je comprends pas. Là, c'est les playoffs. Tu dis ça pendant la période des playoffs. C'est parce qu'il Le perd. mec, il a 26% en 3 points. Pourquoi? À cause d'elle. C'est normal. Le mec qui lui montre son amour. tu parles des Il a tatoué A parce qu'il peut pas porter de la bague là pendant des terrains. Il a tatoué A pour Ayesha Curry. Il prouve qu'il est amoureux d'elle. Elle dit ça. Frère, t'es bête, tout ça, tu dis que je sais pas quoi. D'ailleurs, t'as fait une vidéo YouTube. Mais oui, je suis pas d'accord. Allez la voir. Pourquoi tu dis ça, pas ça après les playoffs, tu dis ça maintenant? Après, qui joue mal après, ouais. C'est quoi ce délire là? Tu parles en tant que fan des Warriors là. Ouais, je suis pas d'accord. Non, mais déjà, t'es fan des Warriors, donc... Il a fait 3 enfants comme ça, c'est quoi ça? Genre, c'est quoi? Mais non, j'ai l'impression que quoi vous ce vous délire, attaquez là à Alissa comme si c'était elle, en fait. Non, du tout. Moi, Non, Aïcha. je le prends pas du tout. Ah, Non, ok, je dis ça à Je vois Ayesha quand vous Curry. parlez, là. vous me Non, je me suis tourné vers là-bas un peu quand même. S'il te plaît. Lama, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je pense que je peux comprendre qu'elle se sente pas désirée et qu'elle a envie de plaire. Merci. Alors, je tiens juste à préciser que c'est le plus gros charreau de tous les... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoutez-moi bien. C'était avant. Là, C'est c'est plus la technique maintenant. de je vous comprends. Non, Steve sérieusement, Harvey. je comprends, elle a envie de plaire et tout, et c'est normal. C'est une femme qui sort avec un mec qui est désiré par des centaines et des milliers de meufs. C'est logique, il est exposé de partout. Elle aussi, elle se dit, mais putain, mais attends, comment ça tu vois, elle est un petit... C'est de la jalousie. Non, c'est un petit peu. C'est même plus profond que ça, mais vas-y. Oui, voilà, c'est plus profond que ça. Du coup, Attends, je peux parler là? Je suis d'accord. Non, mais laisse-le finir, Et en plus, il y a l'autre table là. Concrètement, moi, je la comprends. J'avoue, je sors avec, je sais pas, Beyoncé et j'aurais le mort. Hein. Moi aussi, je vais me sentir un peu, tu vois. Jay-Z, il a. Mais il est exposé elle aussi, il y a une chaîne. Mais ouais, pourquoi genre je suis en ouf là? Bah, je comprends pas. Non, mais si, il est avec Beyoncé, elle reçoit des millions de Genre, DM. donc attends. Là, moi, je suis avec Beyoncé. Je vais sur un plateau et je vais dire, moi, je comprends pas, y a pas de meuf qui m'envoie des DM. J'ai pas dit que j'aurais fait ça. J'ai pas dit. Y a pas de meuf. Ils ont 3 enfants. Moi, j'ai pas dit ça. Mais gros, Beyoncé, elle va me lâcher. Mais c'est Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Ils ont 3 enfants en plus. Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais moi, je Master C, attends, est-ce qu'il a pas pas dans trompé ce ton-là qu'elle l'a dit on a déjà. compris le Je tour. réponds Non, aux DM. c'était pas ça, Je justement. réponds Le aux ton DM là, de ça fait Beyoncé, tout. moi. Si je suis avec elle, je réponds aux DM. Salut, elle est avec moi, bébé. Bon, on va faire un tour de Ah ouais. table pour savoir ce que les autres pensent. Qui veut y aller? Eyma, vas-y. Vas-y. Moi en soi, je pense que c'est juste parce que ça a été dit en public en fait. Mais je pense qu'il y a quand même, je vais pas dire, il y a quand même des meufs qui se disent en fait qu'elles reçoivent pas peut-être l'attention qu'elles veulent de leur gars, tu vois. Et entre elles se le disent, elles se disent ouais, je comprends pas, je plais plus et tout, etc. Pour moi, je pense qu'elle vraiment s'est fait allumer, je pense parce que ça a été dit en public et sans gêne. Tu vois ce que je veux dire? Mais je valide pas ce qu'elle a dit parce que pour moi c'est pas bien. T'as ton gars, tu devrais t'en suffire. Le gars il est là, il est toujours avec toi et t'as fait tes enfants, charbonne pour toi. Pour moi voilà, tu devrais passer à autre chose et développer ton truc. Mais par Donc contre, la vie d'une femme, ça s'arrête là en fait. ça s'arrête à quoi? Ça s'arrête à être mère au foyer, 3 gosses. Mais pas mère au foyer, wesh. Non, mais attends. Non, On va calmer. Au foyer, Ça va, Et elle doit se suffire de ça. à quel moment j'ai dit? Non, mais t'as dit en gros, tu Ouais. dois te suffire de ça. Mais vas-y, je vais y venir après. Non mais regarde, à quel Parce que moment c'est j'ai plus dit profond femme au que ça, foyer? et la plupart À des quel gens qui moment ont j'ai rien dit femme au compris. foyer? Vous auriez À jamais quel dû moment faire j'ai ça. dit femme Non, au mais foyer? t'as dit ouais, t'as J'ai un dit- mari, t'as des enfants, Bah t'as une oui, ouais, je situation, passe- tu dois te suffire de ça. Mais non, gros. Alissa, laisse-le finir. Mais quand je dis Laisse-le te suffire de ça, je parle au niveau genre au niveau attention, au niveau sentiment. Après toi de ton côté, tu fais tes bails. Genre là, pour toi c'est normal qu'elle veuille avoir sais, justement l'attention d'autres gars. Finis ton explication, après on passe à... Vas-y, elle peut y aller, vas-y. Non, je veux attendre les invités et je vais entendre toi aussi, Balou. Ouais, vas-y. Non, moi, je vais me téléporter sur cette question. Merci pour l'invitation, les gars. Il a mis ses mains comme ça. Non, moi, faut que je vois la vidéo, pour de vrai, parce qu'en fait, j'ai entendu 2 versions différentes d'ailleurs, tu vois. La première version, c'est ouais, elle est arrivée sur un plateau, elle a dit, hey, moi, personne me regarde, je comprends pas et tout. Ça fait 10 ans. J'ai dit, hein. J'envoie des Et DM. là,
Toi, t'as expliqué d'une autre manière, tu vois. Du coup, il faut que je vois la vidéo pour que je puisse donner un véritable avis, tu vois. Ah, ils ont des vraies techniques de. Non, c'est la vraie téléportation. J'aurais dû. Il parle fourche-langue. Ah, ils sont chauds. Non, bah. Toi aussi, tu dois voir. Ouais, là, je suis en train de réfléchir. Réfléchis. aussi, t'as capté. Lui, t'es le showman, hein. Tu dois passer la voix à Non, d'autres, hein. bon, du coup, le sujet il est super intéressant. C'est un sujet super intéressant. Super intéressant. Non, ce que j'en pense, c'est que, bon, je vois ce qu'elle veut dire, hein, t'as capté. Merci. C'est le meilleur. C'est le GOAT. Je vois le truc. Ouais. Je vois, voilà. Elle comprend. En fait, elle a l'impression de plus plaire. Et elle sort avec un mec qui plaît à tout le monde. Ouais. Donc, du coup, elle est un peu perdue, quoi. Vas-y, donne ton avis. En plus, elle est fraîche. Hein. Alors déjà, je voulais revenir sur le fait que son mari ait l'attention. Vous savez déjà le nombre de divorces ou de même de meufs qui se plaignent de pas avoir l'attention de leur mec. C'est un mec qui est super pris, il y a les playoffs et tout. Enfin bref, voilà. Femme au foyer, qui a 3 gosses, blablabla, qui cuisine, qui se montre pas sur les réseaux parce qu'elle a une image respectable. Maintenant, attends. Tu sais, c'est comme quand tes parents ils disent ouais t'es beau. C'était pas parents. Non, toi je veux pas parler avec toi. Attends, dis ce que t'allais dire. Vas-y. Toi, S'il te plaît, laisse-le juste dire Non, ce qu'il a dit. vas-y. Moi, ma mère, Vas-y. hein, elle a dit. Hein. T'es moche. Quoi? C'est ça? Elle a dit que moi, Bref, vas-y, on s'en fout. je suis magnifique. Moi, ma mère, elle m'a dit, t'es le plus beau de mes enfants. Bah voilà. Tu te rends compte? Non, elle a dit. Non. C'est pas tu objectif. comprends pas. J'ai des frères et sœurs. Hein? Bon, Elle a dit, c'est moi, laisse-la, le plus beau. Laisse-la. Bref. Tout ça pour dire que ton mari qui te dit je t'aime, t'es belle, c'est la moindre des choses, c'est normal, c'est-à-dire que c'est pas objectif. C'est très bien qu'un compliment qui vient d'une personne extérieure qui n'est rien dans ta vie et qui te dit tu es belle, ça vaut beaucoup plus que quand c'est ton parent ou ton mari qui te le dit depuis 10-15 ans déjà. Mais en quoi t'en as besoin? C'est ça la Attends, question. Mais parce que tu sais très bien Laisse-la finir son. En tant que femme, on a besoin quand même d'avoir un amour-propre, de se sentir féminine, de se sentir complet. Voilà, il y a la vieillesse qui arrive, on n'est pas juste une mère, on n'est pas juste une femme, on est une femme genre en mode mari, t'as capté? On est aussi une femme à proprement parler, on a aussi une jeunesse, on a, voilà, il y a une part d'ego, mais c'est plus, on va dire, c'est plus sincère que ça en fait dans l'explication. C'est vraiment le fait qu'elle se dise, voilà, apparaître une femme au foyer avec 3 gosses et la femme de Curie, je suis qui? Je suis quoi? Je suis autre chose quand même, je suis jolie, je suis belle, je suis une femme d'affaires, je suis quelqu'un, je peux être appréciée par autre chose, je suis même pas regardée. C'est vraiment dans le sens... Qui suis-je? Ouais, non, même pas, mais c'est pas... On va dire c'est pas malsain. C'est pas malsain en mode, ouais, je veux attirer l'attention des autres gars par rapport à mon mari. C'est plus dans le sens, je veux sentir que, voilà, je suis quand même féminine, je suis quand même sexy, je plais, je suis pas non plus rincée, achetée à la... Excuse-moi. Je suis pas non plus rincée, achetée à la poubelle, tu vois. Excuse-moi. Tu vas me Et faire tu sais très bien croire, qu'on vient croire qu'elle, il n'y a pas des charros dans ses DM. Mais c'est ce qu'elle dit justement. Après, il y a crois plein pas, de gens, il y a plein de gens qui ont traduit ça dans le sens Moi, je où vois des DM. il y a plein de gens qui ont traduit ça dans le sens où justement elle représentait tellement la femme parfaite que et le respect que les hommes ont pour Curie aussi. Il y a le bro-code comme tu dis et le respect que les gens ont pour Curie qu'elle est inaccessible et que les gens ils essayent même pas. Tu vois. Donc il y a de ça et c'est ce que les autres femmes autour de la table, dont Jada Pinkett qui a dit qui avait souffert de ça par rapport à Will aussi dans le passé. En gros lui ont expliqué ça en disant t'inquiète pas on te regarde, t'inquiète pas machin. Mais pour eux, t'es tellement haut et t'es tellement parfaite qu'ils cherchent même pas à essayer. Il y a aussi le respect qu'ils ont vis-à-vis de ton mari, tu vois. Mais je peux comprendre, surtout dans ma position ou la position de toutes les femmes, surtout aujourd'hui en 2019. Et vous aussi, les mecs, arrêtez de faire genre que, en gros, tu sais que plaire c'est plaisant. Tu sais que ça booste ton ego, ça te booste ta confiance en soi. Et moi aussi, demain, approche de mes 40 ans, je suis mère au foyer, j'ai que mes gosses. Il y a mon mari qui me dit je t'aime, t'es belle depuis 10-15 ans. Et que, voilà. Bah pareil, je vais me dire putain ça y est je suis rincée quoi. J'arrive quelque part, on me regarde pas. Juste on va finir avec ça, Voilà, mais j'arrive quelque part, on me regarde pas alors que quand j'avais 20 ans on me disait que j'étais la plus belle, des choses comme ça, forcément je vais mal le vivre et j'ai le droit de l'exprimer. Mais c'est pas en mode malsain. S'il te plaît, on va finir sur ça. Ouais, on va finir sur ça, mais ouais c'était... Je comprends totalement ce que tu veux dire. Moi par contre, je reçois aucun DM de meufs qui me disent que je suis beau et tout, donc voilà. Je sais pas comment je dois le vivre. Là tu veux qu'on règle les casseroles ici déjà? Non, y a pas de casserole frère. Merci, tu vas te calmer. Laisse les casseroles là où elles sont frère. Ah vous qu'on sort les DM. Non, y a aucun DM. Non mais on a capté le sujet en tout cas. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag FrenchFlexShow sur Twitter. N'hésitez pas parce que c'est un débat qui est intéressant. Là, il y a qu'une seule fille qui défend la cause féminine, donc n'hésitez pas aussi les meufs à mettre des commentaires. On va passer au sujet prochain qui est ta chronique justement. Putain, j'ai déjà grave parlé, il faut que je reparle. Voilà, c'est le jeudi, c'est la chronique d'Alisha, c'est parti. Turn up.
Et on enchaîne avec l'avant-dernier sujet qui est une chronique d'Alisha qui va nous parler du Met Gala. Alors dis-nous tout sur le Met Gala, Alisha. Bah en fait, je vais pas parler que le Met Gala parce que ça va être super court, mais je vais revenir sur 2 événements qui sont passés ces dernières semaines, qui sont le Met Gala, qui a eu lieu lundi, et les Billboard Awards, qui a eu lieu la semaine dernière. Donc déjà, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le Met Gala, donc ça existe depuis 1948, et en gros, c'est un bal ou un cocktail pour lever des fonds pour une association, celle d'Anna Wintour, par rapport à des costumes, la mode, etc., etc. Bon, en clair, c'est un événement bougie pour des bougie people. Il n'y a pas de truc super voilà, charité pour les pauvres et tout. Enfin bref. Et en gros, le gros événement. Tu peux juste expliquer bougie, parce qu'il y en a qui vont croire que c'est vraiment la bougie. Tu vois, je connais les mecs bougies. Un élément pour les bougies, ils s'en foutent. Ils sont trop loin les caries. Non, mais bougie, en gros, c'est un peu pet sec, un peu voilà, la haute, enfin, les gens cotés, quoi. Voilà, exactement. Bref. Non, mais je te dis, parce que je vois les gens des fois. La bourgeoiserie, quoi. Ouais. Des commentaires. L'entertainment. Voilà, la bourgeoisie de l'entertainment, on va dire. En gros, si t'es pas au Met Gala, t'es personne. Ok. Voilà. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il n'y a personne de la table qui était. On a du charbon. En gros, on va dire ça. Et donc, le truc le plus attendu lors de cet événement, c'est la montée des marches. Parce qu'en fait, ce qui est propre au Met Gala, c'est les costumes, c'est les tenues. Chaque année, il y a des thèmes. Donc, je crois l'année dernière, c'était le christianisme, genre Heavenly Bodies, catholique, christianisme, je sais pas quoi. Et c'est d'ailleurs Rihanna qui avait tout raflé. Cette année, c'est un truc trop bizarre. C'était camp, je sais pas quoi, fashion. En gros, fallait venir le plus extravagant possible, vraiment mettre en avant le truc vraiment mode, etc. Donc, il y a eu des trucs super chelous et super spé. Je vous invite à aller voir les photos. Et les 2 personnes qui ont le plus marqué là cette année, c'était Cardi B, qui est venue un peu comme elle avait fait Rihanna il y a quelques années, avec une grande traîne, en mode des plumes partout, rouges, tout ça. Et il y a Kanye West, parce qu'il est venu avec un ensemble Dickies de moins de $100. Il a mis un noir et un bleu, il s'en va les couilles, il a rien donné à la... Excusez-moi pour le gros mot. Il a rien donné à la levée de fonds. Il était dans son coin à bouder, enfin bref, voilà. Donc tout le monde a relevé que ça. Il arrive en technique spécial à Kanye. Il est trop fort. Tout le monde a relevé que ça. Moi personnellement, mes tenues préférées c'était celle de Kim, parce qu'elle est venue avec une robe, genre on aurait dit elle sortait de l'eau en fait, genre elle était drip de partout, genre elle drippait de ouf, et Kylie Jenner. Mais en tout cas voilà, il y a rien de très profond au Met Gala, c'est juste un événement annuel qui est grave attendu, et parce qu'il y a des tenues cheloues et les gens ils rigolent sur les tenues, quoi. C'est tout. Il y a rien de très profond. Et les billboards du coup. Ouais, et donc les billboards qui ont eu lieu la semaine dernière, donc c'est une cérémonie de remise de prix. Qui a lieu depuis les années 1990 exactement, et en gros ça récompense les meilleurs artistes. Donc il y a 56 catégories parce que ça passe par country, hip-hop, R&B, tout ça. Et en gros, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi les billboards, c'est les références musicales aux États-Unis. C'est un peu comme nous les Energy Music Awards en 1000 fois mieux, on va dire ça comme ça. Il y a aussi les VMAs, les American Awards, enfin bref, il y a plein de trucs. Cette année, celui qui a tout raflé, c'est Drake. Il a d'ailleurs même battu le record, c'est lui qui détient le plus gros record maintenant de Billboard. Étonnant. Il a dépassé Taylor Swift et Beyoncé, donc est-ce que vous savez combien de billboards en tout il a? 14. Non. Ah, en tout? Ouais, en tout. 60 37. 57. Un peu moins, non, un peu moins de 30. Bref, il en a 27. 27. Voilà, il en a 27. Et, c'est cette année, il en a raflé 12 en gros. Et Cardi B, elle en a raflé 6. Et c'était elle la plus nominée, parce qu'elle était nominée dans 21 catégories. Donc voilà, et c'est Taylor Swift et Beyoncé qui sont après Drake ex aequo pour 23. Cardi B? Incroyable. Ouais, Cardi B, elle en a gagné 6. Et Nicki? Donc voilà. Tu vois là, c'est pas. Alors là, je tiens juste à dire que c'est pas moi. J'ai tendu la perche, j'avoue. C'est pas moi. Après, on va dire Balou. Et il y a eu quand même, comme chaque année, 2-3 petits scandales. Donc il y a eu la poussie de Cardi B un peu à l'air libre. Et puis elle a fait une pause avec Offset et elle a dû prouver que c'était la joue de sa fesse et pas sa. Voilà. Donc... Ah, de derrière? Ouais, bon bref, tu regarderas la photo. Ouais. Voilà. Vas-y, explique. Ouais, il me foulait. Oh là là, elle a pris une pause où elle a levé sa chambre avec Offset. Et on Tu voyait... vas aller devant et montrer? Il nous faut une chaise. Ah les bâtards. Et ensuite, le deuxième scandale, c'est parce que Taylor Swift a ouvert la cérémonie avec un show qui ressemblait vachement à celui de Beyoncé. Donc elle s'est fait allumer en disant ouais, en gros c'était Betchella mais sauce mayonnaise, des trucs comme ça. Il y a eu grave des mêmes. Donc voilà. Mais C'était Beyoncé, tout. c'est une histoire. Hein? C'était pas elle qui s'était fait que Kanye était monté sur Exactement scène, aussi. Et il y a grave des gens qui ont dit ouais, où est-ce qu'il est Kanye quand on a besoin de lui justement, des trucs comme ça. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour moi. Au moins, je vous tiens au courant des événements. C'est lourd, moi j'ai pas aimé le costume de 21, sinon, entre parenthèses. Ouais, 21 Savage. Ouais, Bon, incroyable. classique, hein, tranquille. Non, j'ai bien aimé, ça lui va bien, avec son corps, etc.
Franco. C'est mieux, des gros. Mais en tout cas, ouais. Franco Ocean aussi, j'ai bien aimé, c'était Cette année, classique. il y avait des trucs de ouf. Il y avait un mec avec une tête. Enfin, Jared Leto, c'est il a Jared avec une Leto. tête. Ouais. Il y a. Pierre Williams, j'ai pas compris. C'est qui était en hamburger? Katy Perry, qui était. ouais. Alors, au départ, sur sur le red carpet, elle était en chandelier. Ouais. Et après, au cocktail, elle s'est changée, elle était en hamburger. Parce qu'en fait, il y a 2 tenues, hein, mais vas-y. Ah, c'est lourd ça, c'est un Putain, concept. hein. Faudrait qu'on fasse un Met Gala ici là. Ouais, exact, en effet. Ouais. En fait, gagner de ouf, tu hein. donnes un thème et tu viens le plus extravagant Je vais possible. Vas-y, la semaine prochaine on fait un Met Gala. Vas-y. Non mais vas-y pour de vrai. Non, pour de vrai, Vas-y, pour de vrai. Vas-y, venons on cale un jour maintenant comme ça c'est dit. Mercredi. Mercredi. Voilà, prochain. parfait. Voilà. Ok, c'est intéressant. Mercredi. C'est quoi Et le c'est thème quoi du le Met thème Gala? C'est quoi le thème qui choisit? Bah c'est vous qui choisissez le thème. Voilà, c'est vous qui choisissez le thème les gars. On fait le French Met Gala. Vous allez nous le dire après la pub. C'est une surprise. Ou à la fin. Et de toute façon, là, on va enchaîner avec Minute Fodje de mon gars Fodje Sissoko. C'est parti, on est ensemble. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, hey, hey. Moi, je suis OK pour que les femmes aient la possibilité d'exercer le métier qu'elles veulent et qu'elles soient payées comme les hommes. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Alisha. C'est bien, même. Je t'encourage dans ce que tu fais, dans l'entrepreneuriat, c'est très bien. D'ailleurs, je comprends pas que toutes les femmes qui font du football féminin, qui marquent beaucoup plus de buts que Olivier Giroud, ont même pas le quart de son salaire. Je trouve ça pas normal. Voilà, donc on a tout de suite mis les cartes sur la table. Mais il y a un truc que j'arrive vraiment pas à comprendre. Je peux me poser, me concentrer, dormir, parce que la nuit, tu vois, ça porte conseil. Je comprends toujours pas comment c'est possible qu'il y a des gynécologues hétéros hommes qui continuent à exercer leur métier. Pourquoi? Mais je comprends pas comment c'est possible qu'un homme qui est hétéro soit un gynécologue. Le mec, il a des femmes qui viennent devant lui, qui s'écartent les jambes toute la journée. Hein? C'est normal qu'à partir d'un moment, il ait des pensées ou des envies. Bon, vous allez me dire, ouais, tous les hommes sont pas pareils. Voilà, il y a des différences et tout, nanana. On prend un mec célibataire. 2 semaines, il a pas vu de femme. Il a une journée chargée. Il a 10 femmes. Il est médecin, gynécologue. Vous allez me dire que lui, le médecin célibataire qui a rien fait pendant 2 semaines, pendant qu'il va ausculter et introduire tous les produits, mettre ses gants, il va penser à rien. Mais c'est des chattes malades. Mais non, mais c'est pas bon. Et alors? Bah, Et alors? C'est pas très joli. Mais non, mais moi j'ai assisté à ça. D'accord. J'ai assisté à ça. Ben oui, parce que je suis allé voir un gynécologue avec mon ex. Hein? Waouh. Et voir sa meuf se faire tripoter par un mec, c'est un truc de malade. Bon, ceux qui comprennent pas, c'est que vous êtes soit célibataire, soit vous trompez votre meuf. Parce que vous avez peur que le gynécologue, il dise ouais, il y a un petit souci et je crois que... Donc du coup, ici, qui s'y connaît un petit peu en termes de gynécologie? Une fille, donc oui. Du coup, Non, personne. Ah d'accord, donc Il y en a qui soit... sont téléportés et tout, Voilà, hein, donc pendant soit que vous tu êtes gynécologue. Ça veut dire... D'accord. Maintenant, on prend un gynécologue hétéro, mais qui est en couple. Tu connais, en couple, il y a toujours des problèmes, hein? Tu vas dormir dans le canapé, ta meuf elle dit non, tu vas pas me toucher aujourd'hui, ça peut durer des mois, ça peut durer des années même. Maintenant, le lendemain, comme le destin fait bien les choses, t'as Cardi B qui vient, qui se ramène, elle dit elle a un problème au niveau du clitoris. Oh là là. Gynécologue professionnel qui a fait des études longues, vous allez me dire que lui, ça va faire des années qu'il touche pas sa femme et qu'il dort dans le canapé, ne va pas penser à faire des choses vraiment bizarres à Cardi B. Hein? Non mais moi, je suis pour qu'il y ait du sexisme inversé dans ce métier. Voilà. Qu'il y ait que des femmes qui s'occupent des femmes. Comme qu'il y ait une différence, quoi. Je sais pas, le corps médecin fait un truc. Comme dans les toilettes, dans les centres commerciaux. Hein? Ben ouais, il y a une femme qui est dessinée, c'est pour les femmes. Il y a un homme qui est dessiné, c'est pour les hommes. S'il y a un mec qui va là-bas, il y a un souci. Hein? Et s'ils sont gays?
Mais là, c'est parfait. Justement, j'avais écrit cette solution, mais je voulais pas parler des homosexuels, même si je vous respecte tous. Mais, par exemple, s'il y a un gynécologue qui est homo, qui ausculte ta femme, lui, il va le faire en mode dégoûté. Du coup, toi, tu vas pas t'énerver. Moi, quand je me suis rendu avec mon ex chez le gynécologue, hein? Il était insistant. Déjà, le mec, on arrive dans la salle d'attente, il me dit tu rentres pas. J'ai dit comment ça, je rentre pas? J'ai dit comment ça, je rentre pas? Il dit vous êtes mariés? Tu vois, là, on était à l'église, t'as vu, à ce moment-là. Enfin, on était en train de faire le mariage et tout, à la mairie et tout. Du coup, je l'ai regardé avec pression et j'ai dit ouais. Et c'est comme ça que je fus marié par un gynécologue. Voilà, c'est tout. La minute. Wow. Faut dire, la meuf à côté, elle était contente. Hein. Elle a dit, on est mariés. Écoute, ça a duré des longues années, vous le savez. Et après, tu t'es retrouvé vraiment marié. Ouais, c'était ce jour-là. Ouais. Ah, ok. C'était pas ce jour-là, mais bon. Mais bon, c'est pareil. Mais bon, la première demande, elle s'est faite ce jourlà. T'es en train d'insinuer que ton imam c'était un gynéco? Non, tu vas loin quand même là. Allez, on change de sujet. On va avoir un travail. On va changer de sujet. On va On enchaîner avec le défi. Ça veut dire pas bien. C'est parti. Turn up. Et c'est parti pour le défi qui a été concocté par Logan. On reste dans le délire de la sneakers, comme on vous le rappelle. Ce dimanche, il y a le Sneakers Event au Paris Expo Porte de Versailles. Ah, il était toujours téléporté. 10h, 19h. Le temps de réapparaître. 10h, 19h, Paris Expo Porte de Versailles, dimanche. Le Sneakers Event, donc du coup, présente-nous le concept, Logan. Bah, c'est simple, on va jouer au juste prix, mais version sneakers. C'est-à-dire que là, je vais donner des paires de chaussures, vous devez deviner de prix en fait. Ça va être aussi simple que ça. On gagne quoi à la fin? Bah des places pour Sneakers Event. Exactement. Bon, donc, on a les photos. Vous êtes prêts, c'est bon? On va voir qui sont les plus chauds. Donc on commence avec la première paire, c'est l'Apple Computer Sneakers. Excusez-moi de mon accent. Vous devez deviner le prix, voilà, je vous dis, vous êtes pas. Je suis sûr qu'elle est chère. Le prix quand elle est sortie ou le prix quand elle est sortie, ouais. Quand elle est sortie. Est-ce qu'il y a une clé USB dessus? Je peux pas te dire, frérot. Hein? Tu coupes la femelle dedans. Moi je suis sûr elle est chère. Bon, moi je me lance. Vas-y. 699 €. Non. Mais tu dois dire c'est plus. Ah oui, merde, c'est plus cher. Ah ouais. Plus cher. Plus cher que 600 $2000. Plus cher. What? 5000. T'es sûr que tu parles du prix à la sortie? Parce que ouais. Plus cher. De toute façon, si tu te trompes, tu vas te faire insulter, c'est vrai. Ouais, de ouf. 3000. C'est peut-être à la revente, hein. 3000. Non, plus cher. 5760. Plus. 5000. 10 000. Plus. Arrête. On devrait. Ah, mais Ça a été estimé à $15 000. Ouais, c'est 15 000 $, mais c'est prix resell. Ça a coûté. Elle est sortie une fois, elle a jamais été. Oui, voilà, mais c'était 36. Après, quand le vrai prix c'était $36 000, mais ça a commencé à 15 000. Ça sort. 36 000. 36 000 $. 15 000 $ pour ça? Ouais. Pourquoi 15 000 $ pour ça? Et Haribo qui fait les mêmes à 80 €. Je te jure. Bon, ok, 15 000 $ pour là. Elle s'appelle comment? Apple Computer Sneakers. Ok, merde. Ordinateur en même temps. Versace version. The next one. Bizarre. La next one alors. La next one, alors ça s'appelle, excusez-moi, hein, Leaning Way of Wade 4 The Fire Monkey. Donc. C'est une phrase. Marque chinoise. Ouais, là c'est. Moi, Le prix est très cher. je dirais 1004. Non, largement plus. 120 000. Là c'est vraiment. 120 000. Plus. Ça se voit qu'elle a des diamants. Non, Plus que 120 000. Plus. Bah attends, 120 000 j'ai dit? Ouais, plus. Elle a des diamants, ça se voit. Ah, c'est des vrais diamants. Ah, ça record là, ouais, des vrais diamants. Ah, c'est des diamants, 600 000. Plus. 1 million. Plus. 2 millions. Plus. Quoi? Pour de vrai? 3 millions. Presque. 3 millions 500. Presque. 3 millions. 4 millions, ouais. Le prix de vente, 4 millions de dollars. Attends, mais c'est une Elle bouffe. dit que c'est Moi, je cette recherchais marque. sur internet, j'ai vu des trucs. Ouais, mais c'était ça. si le diamant. Cette marque, elle est connue pour faire des chaussures. Incroyable, genre, hein. bonne technologie et pas cher, tu vois. Ah ouais? C'est mieux, je marche sur l'eau avec, hein. 4 millions. Mais c'est quoi en fait? C'est des diamants dessus, c'est quoi? Bah oui, c'est des Ouais, diamants. c'est des diamants. C'est un custom ou c'est une collab?
Alors là, frérot, j'avoue, tu connais, hein, Ouais, c'est un custom. Mais est-ce qu'elles salissent? Elles peuvent se salir. Là, c'est que des diamants sur la paire. Ouais, là, c'est des mocassins en diamant de Jason Aracheben. Mais bon, on s'en fout du. Alors, je vais dire 15 millions. Mais Un peu moins. On veut voir Balo avec ça. Plus d'un million. 1 million 3 millions, je vais pas marcher si 3 millions. Moins. 1 million 700 000. Là, t'as un chauffeur, t'as tout. Ouais. Alors, 1 million 700 000. 1 million J'ai pas le temps de taper sur mon. Pardon. Et les téléphones, c'est quoi ça? Bref, on passe à la suite. Artengo TS 990. 49 euros. Terre battue noire. 39,90. Plus. 50. Plus. 80. 65. Pourquoi j'ai dit putain? Alors allez, il voulait grave jouer. Mais attends, on est passé de paire à 10 millions à Oui, 60. mais voilà, Faut tout montrer. faut tout montrer. Vous êtes des sneakers. Oh, la suivante là, mon daron il l'a. 9,99. Ton daron il là. Ah ouais. Tout le stock. C'est Ah, le moi, genre de tous les chaussures ans, que j'ai sinon, ouais. jamais. Celle-là, elle a 4 balles, ça. Milano Mircoflor. Ah, Milano? Milano? Ça doit Ça être vient de Milan. 300. 5 balles. 400. Moins les gars. Ah ouais 5 euros. C'est quand même du Combien? 5 euros? 5 euros. Ah Non, ouais. C'est du vrai cuir, non? Ouais, c'est du quand même. C'est du vrai cuir. 90. Moins. 80. 60. 39. 50. 90. Un peu plus. 59. T'as dit quoi? J'ai dit combien? T'as dit 70. Un peu plus. 70. Un peu plus. 80. Ouais. 75 euros ça? Waouh. Eh, ça a un flow, ça. C'est un flow, en vrai, faut bien la dégainer, mais ça peut faire un style. Comment tu dégaines ça? Grande mais chaussette. si, bien. On l'a pris H. Ouais. Bon, après ça, c'est Chemise facile. ouverte et tout? Non, Ça, t'as combien déjà? Alors, 300. ça, Nike, Yeezy, tout. c'est- Non, elle était à 400. Eh, tu parles prix resell ou prix sorti? Ou prix. 600. Le 650. prix le plus haut. Ah, Rissel. 650. Non, Rissel, elle est plus chère. Hein. Rissel 1200. Attendez, Moi, je l'ai vu à Fight Club, elle était à 2000 balles, je crois. Tu moi. réfléchis ou? Il réfléchit fort sur son téléphone. D'accord. Plus de 1000? Ah, je peux. Wow. 8000. 8000. Un peu moins que 8000. Ouais, 6000. Un peu moins. Un peu moins. 7500. Un peu moins de 6000. 5000. 5000. 5000. 5000. Et ça, c'est une paire, tu ouais. penses? Ça, c'est une paire qu'on pourra retrouver au Sneakers Event? Bien sûr. Mais j'ai Pareil à 6000 et tout. Ouais, par contre, des faut prix l'argent forts, pour, hein. tu vois. Ouais. Du J'ai coup, il y a une tous les question prix pour de vous. basket. à la revente, elle coûte plus cher que la Air Mag ou moins? Non, moins cher. Moins. J'ai un mag moins cher, c'est Ok. chaud. Putain, j'avoue. Vous, c'est quoi le plus que vous avez mis dans une paire? Moi, vas-y, t'inquiète. Moi, le plus, c'est 150. C'était une Libron 11 graffiti. Ah, les Brown James. Ouais, ça, j'achète pas mes paires de Berk. chaussures très très cher. Moi, je fais pas. Dans notre. Non, je Chez rigole. Camino, on a une team moins de 100 euros. Moi, je fais partie de cette team-là. J'achète rien au-dessus de 100 euros. Sérieux? Ah, Sérieux Ok, c'est noté. J'avoue, moi, je suis pas un mec qui investit beaucoup. Toi, c'est combien? 1000. C'est quoi la paire? Bah, c'était une paire de luxe. Sinon, en général, pour une sneaker, c'est 600. C'était quoi là? En général? Balenciaga. Ouais, genre là, j'ai pas- Non, Ce matin, j'ai acheté. genre par exemple, je voulais grave la Yeezy Wave Runner là, Ouais. la première, et je l'ai achetée à 600. Ok. Et par exemple, celle que j'ai au pied, c'est la Reebok Bape là, Pump. Et pareil, je crois que je l'ai rachetée ouais. à 600 sur eBay, un truc comme ça si j'avais voulu grave. Putain. Ok. J'avoue, là, c'est team combien? Team combien? Tu me montes ça, hein, je crois. Ah ouais, toi, t'es moins de 100, toi? Oui. Sérieux? Celles-ci, elles m'ont coûté 50 euros. Ah bon? Pour faire du sport. Moi, j'ai mes chaussures où je suis à Ah, l'aise. mais attends, pour et tu pouvoir nous bien as faire jamais du ramené sport. tes chaussures que t'avais achetées où déjà? Ah, Sur oui. Wish. Switch. Sur Les Wish. fausses Wish. Les Ah fausses ouais, Wish. Wish. 3 paires de chaussures. Hein. J'ai acheté 3 paires. Pour 5 euros, wesh. Ah, c'était devenu des pantoufles après. C'était incroyable. vraiment mauvaise qualité? Hardcore, hein. Moi, je voulais vous faire un délire de fake ou pas fake, mais j'avais. Parce qu'à l'époque, bon, je sais pas si vous êtes passé par là, nous, on était dans un délire en 2009 où on l'achetait chez des Chinois et on vendait à nos gars, tu vois. Au lycée, tout ça. Au lycée, Ah, toi ouais. aussi? Ouais. Et ça fait, un jour j'ai fait une commande, ça devait être les Jordan 11 Bread, Oh j'ai reçu la paire, mais elle était vert fluo, tu vois. Et je l'ai ramené à mon gars, et gros, on a failli s'embrouiller de ouf. Il m'a dit, ouais, je voulais les Bread, c'est quoi ça? C'est des fausses. Est-ce que vous avez déjà eu cette période-là de fake? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des mecs qui veulent vous vendre du fake même? Mais il y a une période où il y avait des produits qui étaient impossibles à avoir en. Il y a des produits qui étaient impossibles à avoir en vrai, genre, tu sais, les vêtements Evisu par exemple. Ouais, ça. j'avoue, tu devais aller à Check par Bluetooth, man. On a tous eu ça, hein. Il y a une période de fake incroyable, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est même pour ça qu'il y a des événements comme le Sneaker Event, tu vois. Comme ça, t'es sûr de ce que t'achètes, tu vois. Mais ouais, il y a.
Maintenant, ouais, il y a eu des périodes sombres. Quand on achetait un Clickly, on était persuadé que c'était du vrai, mais là, avec le recul, les gros t-shirts G-Unit, je pense qu'il y en avait des faux. Baby Milo. Ouais, j'achetais tout. Les J'avoue, à l'époque, Baby Fat et tout. j'achetais des trucs à Clignancourt, je croyais que c'était vrai. Ouais. Ivisu à 50 euros là. Mon baggy Rockaware là à l'époque, putain. Mais ouais, c'est vrai que. C'est faux, frère. C'était tellement faux. Et du coup, je me suis rendu sur Evisu là, c'est cher hein. C'est cher, mais c'est quali de fou. Ouais. Ouais, j'avoue, je suis pas retourné sur le site. Ouais, il est vraiment hardcore. Il y a des bons trucs dessus. De fou. Je sais qu'à une période, toi, t'étais trop religion aussi. Ouais, aussi. Ouais, ça aussi. Trop religion. Tout ce qui est. T'as eu des jeans pour le jean? Non. Ah, ok. En termes de jeans, c'est vrai que je mets un peu de tarif, mais pas au-dessus de 200 balles. Ok. Voilà. Vous achetez des fois d'occasion? D'occasion? Que Fenech? Si, Non, Vinted. ah non, si. Vinted, Ouais. Tu parles de quoi en termes de chaussures ou en termes de. Chaussures et vêtements. De ça Ouais. Jamais fait. Non, Jamais, chaussures, jamais. pas d'occasion, mais même ça, en vrai. Pas Enfin, quoi que Moi, si, j'ai- vintage, des fois avec Malik. Ouais. Quand il y a des petits trucs vraiment vintage et tout, Ouais, mais voilà. sinon, non, chaussures. Des petites friperies, des trucs comme ça, des fois. Et ça. bijoux, si, bijoux, Hum bijoux. Bijoux, ouais, un peu, ouais. Le truc au Ouais, ça kilo m'arrive. là. En fait, j'ai des gars à moi à Los Angeles qui ont. Hôtel de ville. Genre, ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Non, j'ai des gars à moi. Qui brille comme ça sur le. J'ai des gars à moi à Los Angeles, ils ont lancé leur truc de bijoux et tout. Et du coup. T'es plugué. Ouais, je suis plugué. Et du coup, c'est pas du zircon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, bah, c'était le bâtard rigolerie. Ouais, j'essaie d'être discret, tu vois. Il a dit, ouais, bisous, toi, c'est Avant comment qu'il se fasse Ouais, soulever. Et du coup, bon, c'était le French Flex Show avec l'équipe Camilo. Bang, bang. On peut Merci, faire encore Mané. du bruit pour eux parce que c'était. Vas-y, Logan, lance la olé. Il a dit on appelle ça une Léo. N'importe quoi. Merci à vous, vraiment, les gars. Rendez-vous au Sneakers Event. Rendez-vous même sur leur réseau, Camino TV. C'est très, très lourd ce qu'ils font. Franchement, on supporte à fond, on regarde à fond. Ils font partie des mecs, voilà, quand on les regarde, on a l'impression de voir nous dans un autre délire, mais vraiment, on kiffe de ouf. Et force à vous, les gars. Et comme d'hab, c'est le French Flex Show avec toute l'équipe. Turn up! J'ai pas peur de perdre,